Bonjour à toi, Laetitia. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, Lily. Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Oh, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Tout le plaisir là pour moi d'ailleurs parce que je ne vais pas dévancer ce qu'on va dire là, mais je trouve vraiment que ce que vous faites, que ton entreprise fait, c'est vraiment quelque chose de superbe et que ça mérite d'être comme connu au sein de la communauté. Donc, on va pas tarder là. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui te découvrent, Amine, pour l'instant. Et tu vas peut-être nous parler de Yovio. Yovio, C'est ça, c'est Yovio. Ok, très bien. Donc, déjà, dans un premier temps, je me présente. Je suis Laetitia, comme tu l'as dit, la cofondatrice de Yovio. Donc, Yovio, déjà, c'est plus que moi, c'est une famille. Donc, c'est mon conjoint, Steven, c'est mon fils, Lenny, 5 ans, et ma fille, Malia, 18 mois maintenant. Wow. Je rajoute à l'aventure. Et en fait, nous créons des puzzles pour enfants de la communauté afro. Donc, voilà qui nous sommes et ce que nous faisons. Wow. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire derrière cette entreprise-là? J'ai l'habitude de dire que quand on va en business, il y a forcément quelque chose qui nous amène dans le business, qui nous pousse à poser une action ou à offrir un certain produit ou un service. Quelle est l'histoire derrière Yovio? On veut tout savoir. Alors, l'histoire, ça part, on va dire, de mon histoire, Mhm, d'une petite fille afro-caribéenne qui naît en France, mhm, de parents afro-caribéens, qui joue avec des poupées qui ne lui ressemblent pas, des jeux de société qui ne lui ressemblent pas. mhm. Et dans mon adolescence, ça a créé un petit peu des petits soucis identitaires, bon, qui sont résolus maintenant. OK. Mais je me suis dit que ça serait intéressant que je puisse éduquer mon fils dans ce sens-là, dès le départ, qu'il puisse avoir des jeux qui lui ressemblent. Mhm, mhm. OK, d'où les puzzles. Je ne sais pas, est-ce que tu as comme un échantillon? Bien sûr, de toute façon, je vais te les présenter un petit peu plus en détail. OK. Et Oh, déjà, je te wow. montre un petit peu ce que ça donne. Wow. Donc OK. voilà, tu vois là, c'est l'image d'un papa qui Mhm. vit avec sa petite fille. Oui. J'ai aussi le garçon qui cuisine avec sa Avec maman. sa maman. Oh, Et wow. voilà, c'est ça. Écoute, et tu sais, quand on a parlé un peu avant, euh, il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans les puzzles que vous faites, c'est que c'est pas juste un jeu, mais il y a aussi un message qui est comme véhiculé au travers des puzzles. C'est ça, effectivement. Chaque puzzle, en fait, a, entre guillemets, on va dire, son message. Mhm, Donc, le petit garçon qui cuisine avec sa maman, mhm, je trouvais ça important que dans notre communauté, ça puisse être important que les petits garçons aussi soient à la cuisine avec leur maman. mhm, mhm. Au moment où ils vont se retrouver tout seuls dans leur appartement, ce serait important qu'ils sachent cuisiner qu'autre chose que des œufs. Ouais. Ou des pâtes. Mais on vous aime nos hommes. On aime nos hommes, on aime nos garçons, mais c'est une réalité là parfois, pour certains en tout cas. C'est ça exactement. Moi, je cuisine beaucoup avec mon fils Mhm, et cette image, en fait, représente le petit garçon qui cuisine mhm, avec sa maman, mhm, qui apprend. Et je trouve que c'est une image qui est intéressante pour les petits garçons, qu'ils mhm, puissent s'identifier, en fait, dans ce style de scène de la vie quotidienne. mhm, mhm. Et si on peut revenir sur le premier que tu nous as présenté. Oui, là, c'est donc un papa qui lit, en fait, Mhm, avec sa petite fille. mhm, C'est vrai que dans notre communauté, il y a un petit mythe comme quoi les papas sont un petit peu absents ou la maman à la cuisine, le papa au travail. Mais dans nos sociétés occidentales, c'est plus vraiment comme ça. Les mhm, papas mettent la main à la pâte, mhm. ils changent Ils les sont couches, pris. Oui. ils sont vraiment Mhm, présents. mhm, mhm, Donc voilà, c'est cette représentation-là mhm. qu'on voulait faire passer en fait sur ce puzzle-là. OK. Ensuite, on a une danseuse. En fait, on voulait sortir un petit peu de la princesse, en fait, du modèle de la princesse. OK. Et la petite fille qui danse sur la plage, je trouvais que ça nous représentait davantage, nous, en tant qu'Afro.
OK, de la excellent. princesse. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, si on question que j'ai envie de te poser, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus dans la communauté, du moins ici au Québec, on voit quand même de plus en plus de personnes qui proposent des jouets, dans des poupées afro. Tu sais, parfois, tu as une poupée qui était bien afro et puis qui est habillée avec les tissus de chez nous, ce qui est très bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le puzzle? Alors, nous, on a choisi le puzzle parce qu'on se disait que ça serait bien que nos enfants aussi puissent avoir, quand je parle de nos enfants, ce n'est pas que les miens, c'est vraiment les enfants de la Mhm, communauté, mhm, avoir des jeux éducatifs qui leur ressemblent. mhm, mhm, Il en manque un petit peu, je trouve, sur le marché, mhm, des jeux, en fait, qui puissent aider au développement moteur, aider mhm, au développement de la mémoire, mhm. voilà, toutes ces petites... Et la concentration aussi, parce que pour faire un puzzle, là, faut être c'est ça. posé, hein. Exactement, ça développe la concentration. Ça, c'est vraiment un point essentiel que tu cites là. Mhm, Vraiment, faire des puzzles, pratiquer les puzzles, ça développe vraiment la concentration des enfants. mhm, des petits, On a oui. tendance à dire que nos enfants ne sont pas concentrés, mais la Mhm, concentration, ça se travaille en fait. mhm. Vraiment, par le puzzle, ça se travaille vraiment, vraiment très, très bien. Euh, et où est-ce que, c'est sûr, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, mais est-ce que on vous trouve, pour vous contacter, c'est sûr qu'il faut y aller sur votre Instagram, votre Facebook, mais est-ce que vous avez un site internet ou est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs? Oui, donc on peut nous trouver donc, sur notre Instagram, on peut nous trouver aussi sur notre site Mhm, directement sur yovio.com, mhm, donc mhm, YOVIOYO.com. mhm. Et puis, on est aussi sur Amazon, amazon.ca. Ah Donc, ouais, ah ouais. oui, Donc, oui. il faut pas forcément être à Montréal, au Canada, là, pour pouvoir... oh, wow. Ouais, Vous ouais, non, non, êtes un non. peu... OK. Mhm. C'est ça, c'est développé. On a quand même pas mal de clients dans la zone anglophone aussi au OK. Canada. Mhm. Donc, oui, oui, Amazon, c'est pratique le fait que le client reçoive le colis le lendemain, en fait. Oh, wow. On est sur Mhm. Prime, donc vous Mhm. pouvez le trouver là. Et puis, aussi dans les alentours, on peut aussi, en Rive-Sud, à Montréal, on peut faire des livraisons aussi. OK, Et vous OK. pouvez nous retrouver aussi à la librairie Racine. OK, OK, oui. OK, peut-être une dernière question avant de te laisser aller, Laetitia. Depuis quand est-ce que vous l'avez créée, cette entreprise? Et quand je parle de création d'entreprise, je ne parle pas forcément du moment où ça a été tu sais, enregistré auprès du registre des entreprises du Québec, mais l'idée vraiment à aujourd'hui, ça date de combien de temps en fait? Alors, l'idée date de Noël dernier, en fait, de la période des fêtes dernières. Wow, Euh, ouais, c'est récent, c'est assez récent. wow. Où justement, j'étais en train de faire du shopping magasiné pour Mhm, les jouets des enfants, puisque j'avais mhm, la petite qui venait de naître. mhm, Et je voulais vraiment un jeu éducatif qui puisse représenter mon fils. Et j'ai pas trouvé au Canada, en fait, au Québec. mhm, J'ai pas mhm, trouvé. Parce que mon fils adore vraiment les puzzles. Il est un puzzle addict dans sa chambre. Il y en a plein. mhm, Et je voulais lui offrir un puzzle qui lui ressemble. mhm. Donc, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, ben, j'en ai parlé à mon conjoint. Et il m'a dit, ben, pourquoi pas créer notre propre puzzle, en fait, afro. Wow. Écoute, je pose cette question-là, mais j'ai envie de dire que ce qui ressort, le message qui ressort de ta réponse, c'est que vraiment, quand on a une idée là, il faut se lancer. J'arrête pas de le dire dans mes capsules là, je le dis et puis je me parle moi-même en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a plein de choses qui attendent en background. Mais il faut se lancer parce que regarde, ça fait pas, ouais, quasiment un an, on va dire, même pas. Si on parle de Noël à Noël, c'est presque un an de l'idée à la conception et vous vous êtes lancé et vous êtes déjà sur Amazon. Fait que parfois, il faut juste comme, let's go. On y pense, on se donne les moyens et puis on y va. Wow. En tout cas, félicitations. Félicitations
le pas que vous avez fait. Je ne sais pas, Laetitia, si tu as peut-être un dernier conseil pour un dernier conseil. Si tu as un conseil pour les personnes qui sont entrepreneurs comme toi et qui peut-être ont des idées aussi et qui se disent, OK, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? J'y vais pas. Oui, le meilleur conseil que je puisse donner à un entrepreneur, c'est vraiment de croire en lui-même. Croire en soi, c'est vraiment important. Voilà, c'est ça le conseil que je pourrais donner aux nouveaux entrepreneurs ou aux personnes qui cherchent à entreprendre. Voilà, excellent. Écoute, merci beaucoup, Laetitia. Vraiment, merci d'avoir pris de ton temps pour nous présenter Yovio. Et c'est la période est faite là pour ceux qui regardent la vidéo. Fait que si vous cherchez un jeu vraiment éducatif, n'hésitez pas à contacter Yovio. Hein? C'est ça exactement. Excellent. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Lily. Et puis encore bon succès dans votre entreprise. Merci, je te remercie énormément. Voilà, merci à toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule. J'espère vraiment que c'est un contenu qui t'a plu. Dans Yovio, tu peux trouver sur Instagram et Facebook. N'hésite pas à y aller, à aller sur Instagram, t'abonner à leur page pour voir un peu ce qu'ils font. Et en ce qui nous concerne, merci de liker la vidéo. N'oublie pas de commenter et de t'abonner pour les prochaines publications. Donc, on se voit à très, très, très bientôt. Bye bye!